ce n'est pas difficile à voir. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nos smartphones nous permettent de rester en contact 24h24 et 7h7. Pourtant, ironiquement, nous ne nous sommes jamais sentis aussi sous-estimés et isolés. C'est comme si nous crions dans un immense vide numérique. Le désir d'être entendu et valorisé par ceux que l'on aime persiste. Mais que se passe-t-il lorsque nos messages restent sans réponse et que notre existence dans la vie des autres semble être plus une commodité qu'une priorité ? Dans ces moments de réflexion, l'ancienne sagesse du stoïcisme, enseignée par Marc Aurèle, brille comme un phare, nous rappelant que notre vraie valeur vient de l'intérieur. Mais comment intégrer cette philosophie intemporelle dans notre quotidien pour améliorer sincèrement notre valeur dans nos relations et interactions avec les autres ? Cette vidéo vous guide à travers des sujets pratiques, sans gadgets ni manipulation, pour construire des relations qui reflètent une véritable authenticité et profondeur. L'entreprise que vous soutenez est le reflet de votre identité, et c'est l'essence de la philosophie qui nous apprend à être indispensable sans être nécessaire. Ajustez le volume et portez une attention particulière aux 7 pratiques que je vais mentionner. La première étape consiste à créer un sentiment de rareté. Votre présence devrait nous rappeler que nous ne sommes pas des ressources infinies. Le temps et l'attention sont comme de la poussière d'or en cette époque d'agitation. Imaginez être celui qui dit toujours oui, qui est toujours disponible. Quel message cela envoie-t-il ? Cela crie que je suis toujours disponible et que ce n'est pas un trésor, mais un dépanneur. Changez le script. So is rare. Un livre dans la bibliothèque est disponible, mais pas toujours en vue. Laissez les gens ressentir votre absence, il ne s'agit pas de surcharger, mais de valoriser sincèrement votre temps. Marc Aurèle, un nom devenu synonyme de sagesse, suggère que nous avons du pouvoir sur notre propre esprit et non sur les autres. Réalisez-le à travers les événements et vous trouverez de la force. Ici, il nous pousse vers une évaluation interne avant de rechercher une approbation externe. Pour cette pratique, il faut affiner l'équilibre qui sera soutenu ou froid, mais sur le développement d'une saine estime de soi. Lorsque vous répondez instantanément à chaque appel, vous répondez aux caprices des autres. Mais lorsque vous vous engagez de manière sélective, vous dites que vous respectez leur temps. La participation, c'est rendre votre oui plus puissant sans craindre de dire non. Votre présence et votre attention doivent être un cadeau et non une attente. Adopter cette première pratique signifie se considérer comme une comète rare et pas seulement comme une autre étoile dans le ciel nocturne. Votre temps et votre attention sont précieux, investissez-les judicieusement. Lorsque vous faites cela, vous remarquerez des changements. Les gens commenceront à apprécier davantage votre présence parce que ce n'est pas un acquis, c'est un cadeau. C'est ainsi que vous commencez à avoir plus de valeur en vous valorisant d'abord. Chérissez votre temps, c'est un trésor caché, la seule chose que vous ne pouvez plus produire. C'est l'essence de la première pratique. La deuxième étape consiste à éviter le stoïcisme d'une disponibilité constante. Il ne s'agit pas de dire non en refusant, mais de relier votre oui à vos valeurs. Imaginez chaque jour comme une toile limitée où vous disposez d'une quantité fixe de peinture pour créer un chef-d'œuvre. Avec votre vie, vous permettrez aux autres de tenir le pinceau ou de prendre le contrôle. Placez vos mains là où vous pensez que c'est le mieux, pour qu'elles fassent de leur mieux. Dire non n'est pas un acte, mais un profond respect pour sa propre vie et ses priorités. Comme nous le rappellent les sages, nous, les stoïciens, sommes les architectes de notre propre destin. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de respect de soi. Lorsque vous valorisez votre temps, les autres le feront aussi. Vous commencerez leur fil de discussion et verrez que votre oui ne vient pas facilement, et quand il arrive, c'est un signe de véritable engagement et de respect. La pratique de l'équilibre ne consiste pas à construire des murs, mais à établir des limites. Considérez ces limites comme des berges qui dirigent le flux de votre temps et de votre énergie, vous permettant ainsi de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Être toujours disponible apprend aux autres à apprécier les moments qu'ils passent avec vous. Vous devenez un livre rare en bibliothèque, recherché et apprécié. Votre présence devient un cadeau et non une attente. Vivre fidèle à qui vous êtes signifie ne pas transpirer, sinon vous n'aurez bientôt plus rien à donner. Cela ne signifie pas devenir un ermite, mais être sélectif en investissant votre temps là où cela compte vraiment. Poursuivant notre chemin pour devenir plus précieux et une priorité pour les autres, passons au troisième point, entretenir un sentiment de mystère autour de soi. Le monde ressemble beaucoup à l'araignée qui crée son art inaperçu. Dans le contexte de la valeur, l'acceptation de cet art silencieux est une pratique non seulement de restriction mais aussi d'autorisation. La philosophie stoïcienne, profondément enracinée dans la sagesse ancienne, nous enseigne le pouvoir de nos mots.
Une fois, nous trouvons des conseils dans des expressions telles que « celui qui se gouverne lui-même contrôle ses passions et ses peurs ». Ce n'est pas une question d'essence, c'est une question de choix. En ouvrant les portes par lesquelles vous laissez entrer les autres, en régulant le flux de révélations personnelles, vous créez un environnement où votre présence devient rare et précieuse. C'est une danse entre célèbres et inconnus, où chaque pas est un choix conscient. Nous parlons de comprendre vos valeurs et de ne pas les gaspiller comme de l'eau entre les mains de ceux qui ne peuvent pas en apprécier la profondeur. Choisir ce que vous voulez révéler est une preuve de votre estime de soi. Cette approche permet non seulement aux autres de vous valoriser davantage, mais conduit également à une plus grande estime de soi lors des interactions sociales. Un secret que vous pouvez garder est de savoir combien vous avez en vous plus que ce qui est visible à l'œil nu. Avec vos yeux, imaginez-vous à la croisée des chemins. Sens unique. L'autre mène à l'autosuffisance, l'autre à la croissance mutuelle. Au fait, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le stoïcisme. Nous avons beaucoup de sagesse à partager ici. Là où apparaît la quatrième pratique, notre musique. Cette pratique consiste à construire des ponts et non des murs. Maintenant, entrons dans un coin, il ne s'agit pas simplement d'accepter de l'aide, il s'agit de cultiver des espaces où les autres se sentent. La contribution est précieuse et appréciée. Imaginez votre rôle de jardinier de votre propre jardin. Vous invitez les autres à planter vos graines de sagesse, de soutien et de gentillesse. Chaque graine qu'ils plantent aide leur jardin à s'épanouir, éprouvant de la joie et de la satisfaction alors qu'ils mènent la floraison de leurs investissements. Cette croissance mutuelle favorise des liens et un respect plus profond, créant un cycle de concessions mutuelles qui profite à tous les participants. Cela devient un aimant qui attire les personnes qui apprécient les relations sincères et la croissance mutuelle. Nous consolidons cette pratique dans la réalité de notre vie quotidienne. Ce sont des moments simples, prendre du temps les uns pour les autres ou s'ouvrir à différents points de vue. Chaque premier acte est un pas vers une figure interconnectée, flottant à travers la vie. Vous faites partie d'un vaste ensemble de fils tissés par des expériences communes et un soutien mutuel. Des câlins à vous, rappelez-vous, en retour. Selon Marco Aurelio, ce qui est bon pour la ruche est bon pour les abeilles. Votre taille et la leur, leurs investissements, ne sont pas seulement liés, ils sont l'essence même de la valeur et du sens de la vie. Passons maintenant au cinquième point sur notre chemin pour devenir plus précieux et une priorité pour les autres. Qu'est-ce qui donne la priorité à nos propres besoins? Donner la priorité à vos besoins n'est pas égoïste, c'est une nécessité. Imaginez que vous êtes dans l'avion et qu'on vous dit qu'en cas de panne d'oxygène, vous devez d'abord mettre vos masques avant d'aider les autres. Il s'agit d'un principe vital de la philosophie du stoïcisme qui est aussi pratique aujourd'hui que dans les temps anciens. Sénèque a déclaré « Vouloir plus, ce n'est pas accumuler des ressources, il s'agit de reconnaître la satisfaction de ses besoins fondamentaux. » C'est la première étape pour devenir une source de force pour les autres. Donner la priorité à vos besoins personnels signifie créer une marge de sécurité et de stabilité personnelle. Imaginez votre vie comme un jardin. Si vous n'arrosez pas ou ne prenez pas soin de vos plantes en premier, comment pouvez-vous espérer partager leur beauté et leur ombre avec les autres? Vos besoins, qu'il s'agisse de repos, de croissance personnelle ou de nourriture émotionnelle, sont comme l'eau et la lumière du soleil pour votre jardin. En prenant soin de vous, vous vous assurez d'avoir l'énergie, la patience et les ressources pour être là et vous soutenir. Il ne s'agit pas seulement des gens qui vous entourent, il s'agit de créer un équilibre. Là où réside votre bien-être n'est pas un sacrifice constant destiné aux autres. C'est plus qu'une simple reconnaissance, cela nécessite une action. Comme le conseille Rémar, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être une bonne personne. Cela signifie prendre des décisions difficiles, fixer des limites et parfois dire non. C'est séquentiellement pour qu'ils répondent à vos besoins et valeurs, vous devenez un pilier d'authenticité et d'intégrité. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui enracinent leurs besoins et regardent le monde commencer à les valoriser de manière nouvelle et profonde. Nous arrivons ici au sixième point clé. Dans le labyrinthe de la vie, nous oublions souvent notre boussole intérieure, faisant confiance aux autres pour la direction de notre chemin. Le stoïcisme est une philosophie de l'échange. Onégie combattante peut être de diriger sa trajectoire, mais le gouvernail reste fermement entre ses mains. Ce principe se reflète dans les paroles de Sénèque. Nous souffrons souvent plus en imagination qu'en réalité. Sans consolider notre valeur entre les mains des autres, nous évitons les tempêtes imaginaires. Prenez vos décisions, définissez vos objectifs et évaluez vos opinions avec la confiance d'un capitaine des mers exigeant. Considérez désormais votre temps et votre énergie comme la monnaie la plus précieuse que vous possédez.
vous dépenseriez de manière imprudente sans placer les autres au centre de votre vie, investissez judicieusement. Participez à des relations et à des activités qui enrichissent votre âme et correspondent à vos valeurs. C'est une question de qualité, pas de quantité. Votre temps est un cadeau, partagez-le avec ceux qui apprécient votre essence et non avec ceux qui exigent que vous soyez. S'adapter à eux. Cette forme d'attention sélective dans un monde plein d'opinions et de jugements consiste à apprendre à se concentrer sur ce qui est vraiment important pour votre croissance. Le monde et son chemin. Cela ne signifie pas fermer les yeux sur le monde et ne pas choisir de le laisser dicter votre estime de soi. Plus vous vous concentrez sur l'amélioration de vos points forts et sur la poursuite de vos passions, moins vous semblez extérieurement rechercher l'approbation. N'oubliez pas que vous êtes un sculpteur et que vous choisissez soigneusement les statues de votre vie. Concentrez-vous sur la voie et la vision. En pratiquant ces principes stoïciens, non seulement vous devenez plus précieux pour les autres, mais surtout, vous grandissez dans un profond respect et un amour-propre. Il s'agit de voyager, non pas d'ignorer les autres, mais de trouver son rythme unique dans la symphonie de la vie. Le dernier point est cet arrêt surprise. Commencez chaque conversation en passant de la parole à l'écoute. Ce sont peut-être précisément ces changements que vous avez profondément recherchés. Cette pratique, ancrée dans la philosophie stoïcienne, incite à ne pas initier chaque conversation. Imaginez le pouvoir du silence et l'art de l'écoute. Il ne s'agit pas seulement de garder le silence, mais aussi de donner aux autres un espace pour s'exprimer. Le changement peut transformer la façon dont vous vous connectez aux autres et la façon dont vous percevez la sagesse stoïcienne. Épictète met l'accent sur l'équilibre entre nos oreilles et notre bouche. Il est suggéré que nous ayons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir entendre 2 fois plus que ce que nous disons. Ce n'est pas seulement un vieux dicton, c'est un puissant rappel dans notre monde surchargé de communication. Vous êtes toujours le premier à parler, créez de l'espace pour les autres. Cet espace vous permet d'absorber, de comprendre et de réfléchir, pas seulement de réagir. Il faut le pouvoir du silence et la sagesse de l'écoute. Maintenant, pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a réellement écouté. Comment cela vous a-t-il permis de vous sentir valorisé, peut-être même important? C'est le cadeau que vous offrez aux autres, leur permettant d'entamer une conversation subtile mais profonde, une façon de montrer du respect. Allez à ce qu'ils disent, en faisant cela, vous n'entendez pas seulement les mots, vous reconnaissez les pensées et les sentiments, établissant ainsi des liens plus profonds et plus significatifs. Dans l'accélération d'aujourd'hui, un monde où chacun s'efforce de prendre la parole, de se faire entendre, de se démarquer, fait preuve de maturité, de patience et de sincérité. Intérêt pour les autres, qualité qui réside dans le choix des bons moments. Lorsque vous dites quelque chose, vos mots auront plus de poids car ils proviennent d'un lieu de compréhension et de pleine conscience. Pour vous entraîner, commencez à observer vos interactions. Remarquez l'envie d'intervenir et résister concentrez-vous plutôt sur ce que dit l'autre personne. Posez des questions, montrez votre intérêt et laissez-le couler. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être passif, mais d'être consciemment réel. Au fil du temps, cette pratique améliorera non seulement vos relations, mais enrichira également votre propre compréhension des personnes et du monde qui vous entoure. En sagesse, cela parle souvent plus fort que le silence. Aujourd'hui, nous explorons cette pratique transformatrice ancrée dans le stoïcisme, dont chacune est un tremplin pour devenir plus précieux et plus respecté. N'oubliez pas que votre chemin vers l'amélioration personnelle et des relations plus solides n'est pas seulement une liste de choses à faire, c'est un style de vie. Adoptez ces pratiques en étant intrépide mais réfléchi, patient mais actif, accessible de manière sélective, intrigant et mystérieux et ouvert aux contributions des autres. Donnez la priorité à votre bien-être et à votre indépendance et laissez les autres venir à vous. Il ne s'agit pas de rechercher l'approbation, il s'agit de trouver un environnement harmonieux et un équilibre dans votre vie. Ce n'est pas facile, mais ces conseils sont un outil pour façonner non seulement la façon dont vous êtes perçu par les autres, mais aussi la façon dont vous vous percevez. Fort, respect, precious. Alors, prenez ces leçons et intégrez-les dans votre vie quotidienne et voyez comment la transformation se déroule. Vous ne vous améliorez pas seulement, vous vous développez en tant que personne. N'oubliez pas que ce n'est que le début d'un monde de sagesse qui attend que vous le découvriez et que vous vous l'appropriez. Je suis reconnaissant que vous ayez regardé cette vidéo et j'espère que ces conseils vous seront très utiles. Veuillez envisager de partager avec ceux qui pourraient en bénéficier et exprimer votre opinion dans la section commentaires. Puisque la sagesse doit être partagée pour s'épanouir, écrivez « Je suis stoïque » dans les commentaires et je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Maintenant, à vous de choisir, est-ce bien ou mal? Je resterai ici et à bientôt, stoïcien.